Aujourd'hui, on parle du futur. Aujourd'hui, on parle d'iOS 15. Apple a tenu en début de semaine une conférence spéciale pour marquer le coup d'envoi de la WWDC 2021, une conférence qui est entièrement tournée vers les développeurs. À cette occasion, la firme a dévoilé pas mal de nouveautés, à commencer par iOS 15. Alors bien sûr, les améliorations sont nombreuses et je ne vais pas toutes les lister dans cette vidéo, mais on va se focaliser sur ce qui sont pour moi les 6 améliorations principales apportées par la plateforme. Et on ne va pas seulement en parler puisque je vais également vous les montrer. J'ai effectivement installé iOS 15 Beta 1 sur mon iPhone 12 Pro Max et je peux vous dire qu'il y a quand même quelques nouveautés qui sont très intéressantes. Alors clairement, iOS 15 est tourné vers la communication, vers l'échange, et la marque a donc profité de l'occasion pour nous proposer une toute nouvelle version de FaceTime. Et on ne va pas se mentir, c'est une très bonne nouvelle, l'outil accusait un certain retard par rapport à ses concurrents, et le contexte pandémique actuel fait que nous avions besoin d'une nouvelle version de l'application. Une version plus intelligente, mais surtout davantage tournée vers les autres plateformes. iOS 15 est donc livré avec une nouvelle version de FaceTime. Le premier changement a trait à l'affichage. Désormais, les convives seront affichés sous la forme d'une grille et on pourra donc garder un œil sur tous les participants. C'est intéressant, mais il y a mieux. Apple a également introduit une toute nouvelle fonction baptisée Share Play. Grâce à elle, il sera possible de partager son écran, sa musique, ses films ou ses séries avec ses amis, avec ses collaborateurs et de les écouter ou de les regarder tous ensemble comme si nous nous trouvions dans la même pièce. Ce qui nous amène à la troisième nouveauté apportée par FaceTime, à savoir le son. Et celle-là en revanche est double. La solution intégrera en effet pour commencer l'audio spatial, ce qui nous permettra de localiser à l'oreille la position de la personne qui prend la parole. L'idée étant bien entendu de nous donner l'impression qu'elle se trouve à côté de nous. En prime, FaceTime sera également capable d'isoler notre voix de notre environnement pour la faire ressortir et la rendre du même coup beaucoup plus audible. Dans le même ordre d'idées, FaceTime proposera aussi un mode portrait qui nous permettra d'isoler notre visage de l'arrière-plan. Mais au-delà des nouveautés qui se voient, il y a aussi les améliorations que l'on ne remarque pas forcément au premier abord. Et là, en revanche, on a quelque chose de très intéressant car désormais, vous allez pouvoir générer un lien unique qui renverra vers une conversation FaceTime. Et ce lien, bien sûr, vous aurez la possibilité de le partager sur d'autres applications pour inviter vos proches ou vos collaborateurs à vous rejoindre. Et le plus beau, c'est que ces derniers n'auront pas forcément besoin d'avoir un iPhone, un iPad ou un Mac pour venir discuter avec vous. En réalité, la conversation pourra s'exécuter directement depuis n'importe quel navigateur web. Concrètement, cela veut dire que vous allez pouvoir inviter des gens à discuter avec vous sur FaceTime à partir d'Android et de Windows. Une stratégie d'ouverture qui laisse présager de bonnes choses pour l'avenir. Alors bien sûr, lorsqu'on pense à échange, discussion, partage, il n'y a pas que FaceTime qui nous vient en tête. Et ça tombe bien car Message a aussi eu le droit à un petit lifting. Il y a pour commencer du neuf au niveau des Memoji. Des Memoji qui étaient finalement très présents durant le keynote de la WWDC 2021. iOS 15 propose en effet plus d'options de personnalisation pour coller à toutes les individualités. Il sera même possible de changer vos vêtements ou d'ajouter divers accessoires vous représentant vous ou bien votre activité. Ce n'est cependant pas la nouveauté la plus marquante à mes yeux. L'amélioration la plus significative finalement a trait au partage. Alors vous pourrez toujours partager quantité de choses avec vos proches comme du texte, des messages vocaux, des photos, des vidéos ou même du contenu venant d'autres applications comme YouTube ou encore Apple Music. La présentation en revanche change un peu. Si vous envoyez une série de photos à un ami par exemple, alors elles apparaîtront sous la forme d'une pile. Une tape permettra de les ouvrir en gris, mais vous pourrez aussi les faire défiler du bout des doigts. Et ce n'est pas tout. À terme, ces contenus partagés seront aussi disponibles par le biais des applications associées. Exemple typique, si vos amis vous partagent des photos, alors vous les trouverez dans l'onglet « Pour vous » de « Photos ». Il ne sera donc plus nécessaire de vous rendre sur la conversation pour les retrouver.
et ce sera pareil pour Apple Music, les podcasts ou même Safari. En revanche, et c'est un petit peu dommage, cette fonction n'est pas encore active. J'ai procédé à différents tests avec mes copains et malheureusement, je n'ai pas réussi à récupérer les photos dans Photos ou encore leur musique dans Apple Music. Et au final, ce n'est pas très surprenant, on est sur la première bêta d'iOS 15 et on se doute que la plateforme va évoluer dans les versions à venir. Et on en vient sans doute à la fonction que je vais le plus utiliser dans ces prochains mois, à savoir Focus. Alors, je ne sais pas pour vous, mais chez moi, mon iPhone, mon iPad, mon Apple Watch, mon Mac sonnent en permanence. Du moins, il le faisait avant que je décide de mettre les mains dans le cambouis et que je désactive finalement toutes les notifications qui ne me sont pas utiles. Sauf que maintenant, on va pouvoir procéder différemment et tout ça grâce à iOS et à Focus. Pour activer cette fonction, on peut aller dans les réglages ou passer directement par le centre de contrôle en tapant longuement sur le bouton du mode ne pas déranger. iOS 15 vous renverra alors vers une fenêtre avec plusieurs boutons. Et ces fameux boutons, c'est ça, Focus. Par défaut, vous aurez 4 modes différents. Le mode ne pas déranger, le mode repos, le mode temps pour soi et le mode travail. Il sera cependant possible de créer de nouveaux profils en tapant sur le bouton associé. Et là, ça va très très loin. Il sera en effet possible de limiter les notifications à certaines applications ou à certaines personnes, mais aussi d'activer ou de désactiver les notifications urgentes. Mais surtout, ces profils pourront être automatisés. Exemple simple, si vous créez un mode conduite, iOS 15 sera en mesure de détecter lorsque vous prenez le volant et il enclenchera alors le mode associé. Alors pour moi, Focus est clairement l'une des améliorations les plus marquantes d'iOS 15 et pour tout vous dire, je pense que ce mode mériterait presque une vidéo à lui tout seul. D'ailleurs, si l'idée vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à me dire ce qu'il en est. Autre précision qui a son importance, lorsque vous activez un profil, ce dernier sera automatiquement ajouté à votre nom d'utilisateur dans Messages, si bien que vos amis, vos collaborateurs, votre famille sauront si vous vous trouvez en voiture et donc indisponible. Alors ça rejoint un peu ce que je viens de dire, mais aujourd'hui nous croulons sous les notifications à un point tel que parfois il est difficile de s'y retrouver lorsqu'on fait dérouler le centre du même nom. Et pour tout vous dire, il m'est même arrivé à plusieurs reprises de zapper un SMS ou un message envoyé sur WhatsApp à cause justement de cette profusion d'alertes. iOS 15 va considérablement améliorer la situation. Le look des notifications a été entièrement revu, elles sont mieux présentées, avec des icônes plus imposantes pour nous aider à mieux identifier les notifications importantes. Ce n'est cependant pas la fonction la plus intéressante. Tous les matins, iOS 15 sera aussi en mesure de regrouper les notifications et de vous proposer un résumé, le résumé de la nuit. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce au machine learning, la plateforme pourra faire remonter les alertes les plus importantes. En revanche, point très important, ce système de résumé ne fonctionnera qu'avec les alertes générées par les applications. Concrètement, si quelqu'un vous a envoyé un message durant la nuit, ce message apparaîtra en dehors de ce résumé pour que vous puissiez l'identifier et le lire plus facilement. Google a Google Lens et Apple a désormais Live Text, une fonction qui propose exactement la même chose que son concurrent, ce qui ne la rend pas moins intéressante pour autant. Car en effet, grâce à Live Text, vous allez pouvoir interagir différemment avec vos photos. Explication. Alors le mieux est sans doute de partir directement sur des exemples concrets, sur des cas d'usage. Supposons par exemple que vous preniez en photo la devanture d'un restaurant sur lequel apparaît le numéro de téléphone de l'établissement. De retour chez vous, vous avez un petit creux, vous avez envie de passer commande, vous pourrez ouvrir la photo et taper directement sur le numéro de téléphone pour l'appeler et vous faire livrer ou même pourquoi pas réserver une table. Et ça fonctionne avec tout, comme ici par exemple avec un sac de croquettes acheté pour Romy. En tapant sur le nom de la marque, je peux la sélectionner et faire des recherches en ligne pour, par exemple, passer une nouvelle commande. Cette fonction a en plus le bon goût de prendre en charge pas mal de langues différentes. Le français en fait évidemment partie, mais il en va de même pour l'anglais, le chinois, l'italien, l'allemand, le portugais ou encore l'espagnol. Ce qui veut également dire que vous pourrez y avoir recours lorsque vous êtes en voyage à l'étranger. En complément, il faudra aussi compter sur une autre fonction baptisée Visual Lookup.
Une fonction qui va vous permettre d'identifier un sujet présent sur une photo pour obtenir davantage d'informations à son sujet. Cette fonction n'est pas encore active aujourd'hui, mais lorsqu'elle le sera, elle vous permettra par exemple d'obtenir des infos concrètes sur un monument ou pourquoi pas sur une espèce de chien. Et le plus beau, c'est que ça fonctionnera avec vos images personnelles, mais aussi avec toutes les photos qui sont disponibles en ligne. Et pour en finir avec ce tour d'horizon des fonctions qui m'ont le plus marqué sur iOS 15, du moins pour l'instant, eh bien j'avais envie de vous parler de la nouvelle version de Safari. Safari bénéficie en effet d'une refonte complète, avec une toute nouvelle interface encore plus épurée. Mais genre vraiment épurée. La barre d'adresse et d'outils de navigation disparaît donc au profit d'une barre volante qui viendra se fixer en bas et qui apparaîtra lorsque vous ferez remonter le contenu de la page. Une simple tape sur le nom de la page vous permettra de lancer une nouvelle recherche ou d'aller directement sur le site de votre choix. Les autres fonctions apparaîtront pour leur part lorsque vous taperez sur le bouton représentant 3 petits points. La partie inférieure de l'écran fera alors remonter une série de boutons permettant d'ajouter le contenu à la liste de lecture, de recharger la page, de la partager ou même de créer des signets. Si vous avez plusieurs onglets d'ouvert, alors il suffira de les faire défiler à l'aide de balayages latéraux. L'enfance de l'art. Et bien sûr, vous pouvez aussi afficher tous les onglets ouverts en tapant sur le bouton représentant 2 fenêtres placées l'une sur l'autre. C'est d'ailleurs aussi à partir de cet écran que vous pourrez créer et gérer vos groupes d'onglets. Des groupes qui seront automatiquement synchronisés entre tous vos appareils et qui vous permettront de constituer une bibliothèque de sites, ou plutôt des bibliothèques de sites. Précisons qu'il y a son importance, cette nouvelle version de Safari n'est pas uniquement dispo sur iOS 15 et vous pourrez aussi en profiter sur iPadOS 15 et sur macOS 12. Ah et d'ailleurs sachez que toutes ces versions peuvent accepter des extensions. Il était temps. Cette vidéo touche à sa fin, alors j'aurais pu encore vous parler de plein de choses, comme des nouveautés apportées à Apple Plan, comme cette fameuse vue en réalité virtuelle, mais malheureusement cette fonction n'est pas encore disponible chez nous. J'aurais aussi pu vous parler de Siri qui désormais sera capable de s'exécuter directement à partir de votre appareil, ce qui le rendra à la fois plus réactif et surtout plus sécurisé. On a aussi des nouveautés du côté de Wallet que je n'ai pas encore pu tester, ou d'iCloud. Et là en l'occurrence, il y a une nouveauté très intéressante, c'est que désormais l'offre payante est rebaptisée en iCloud Plus. Le prix ne change pas, en revanche on a de nouvelles fonctionnalités qui font leur entrée. Des fonctions comme un VPN qui n'a pas été présenté comme un VPN, ou encore la possibilité de créer des adresses mail jetables. Et j'aurais bien sûr aussi pu citer l'excellent Note qui s'enrichit de nouvelles fonctions collaboratives. Alors c'est vrai que toutes ces améliorations ne sont pas forcément tape à l'œil, on ne les voit pas au premier regard, mais elles vont participer à améliorer l'expérience utilisateur délivrée par iOS 15. Et pour iPadOS 15 alors? Pour l'instant, je ne peux rien vous garantir, mais si j'arrive à trouver du temps libre, vous aurez aussi droit à une vidéo sur cette nouvelle version de la plateforme de l'iPad. Une nouvelle version qui apporte quantité d'améliorations, notamment en termes d'interface et de multitâches. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager et surtout, abonnez-vous à la chaîne. En ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes vacances, ce que vous voulez, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!